concept révolutionnaire de la part de Dan Hooker, les gars. On était hypés, en tout cas j'étais hypé, j'avais envoyé un message à Rust par le nouveau truc qui nous venait d'Océanie où en gros deux mecs se fonçaient dedans et je lui ai dit hey, est-ce qu'on ferait pas ça? Bon bah il y a un mec qui est mort, hein. Évidemment la surprise d'absolument personne il y a quelques jours de ça, et donc là Dan Hooker lui qui a un concept qui est plus ludique, bien moins dangereux, donc vous avez deux gars qui se la mettent pendant 1 minute et c'est au chaos tout simplement, dans, on va dire quoi, dans 2 mètres carrés. Ouais, bah c'est... Oui, c'est... De toute façon, c'est le cercle autour de la bagarre qui dicte la superficie du ring, hein, de toute façon. Donc, ce sont les gens qui sont le cordon de sécurité à la Never Back Down, pour ceux qui savent, pour les anciens, pour les Oriens même, on peut le dire. Mais ouais, mais le truc en Océanie là, c'est c'est donc en gros, pour être tout à fait exact. Et encore une fois, hein, rebonjour, on n'avait aucun sujet et personne n'a de sujet, il se passe rien, mais donc let's go. Oui. Et en fait, effectivement, ça s'appelle toujours le Run It, donc courez-y, parce que normalement c'est Run It Straight, courez en ligne. C'est un truc qui est un espèce de sport de collision, ils appellent ça, dérivé du rugby, où t'as deux énormes behemoths qui sont à l'autre bout chacun à bout de la piste. Ils ont tous les deux 10 mètres pour aller le plus vite possible. Ça, c'est pas le truc de Dan Hooker. C'est pas le truc de Dan Hooker. Ça, c'est le truc où il y a eu un drame. Où il y a eu, où il y a eu un drame. Et en gros, il y a une ligue de ça avec des énormes néo-zélandais, samoans, etc., rugbyman qui se rentrent dedans le plus vite possible et avec le plus de force possible. Et là-dedans, en fait, le drame qui a eu lieu, c'était même pas dans une des ligues sanctionnées et licenciées, c'était dans des jeunes qui ont voulu faire pareil dans l'arrière-cour. Et sauf que ils ont visiblement été assez forts, puisque y en a un qui donc a perdu la vie. Et le truc de Dan Hooker, oui voilà, c'est juste des bonnes grosses bagarres, mais toujours puisqu'on est en Nouvelle-Zélande avec des énormes gabarits, donc t'as quand même des sales KO. Il n'y a pas de limite de poids, pas de catégorie de poids même. Pas de limite de catégorie, pas de catégorie de poids. Et puis est-ce que c'est... Vas-y, attends, faut qu'on trouve une ouverture avant le générique. Est-ce pire ou pareil que le Power Slap finalement et que le Run It? T'en penses quoi comme ouverture? Ah bon, Nintenders, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Alors, moi, le débat du jour. Je suis absolument fan. Je suis absolument fan de par le... Et toi, t'es un fou furieux. De par le format. En fait, là où moi je déteste le Power Slap, c'est que c'est vraiment à toi, à moi, et ça circule vraiment pas bien du tout pour le coup. Et c'est... Enfin, voilà, vous savez que c'est dangereux. Là, t'as quand même ce côté skills qui entre en compte. Et t'as 1 minute pour mettre le gars hors d'état de nuire et objectivement, t'as quand même, enfin, je veux dire, si t'es un bon combattant, t'as quand même plus de chances de gagner que si t'es un mec random qui arrive. Alors oui, c'est beaucoup plus dangereux, il y a beaucoup plus de propension à se prendre un KO que en MMA, en boxe et dans ce que vous voulez, mais ça reste à la base une performance sportive, et à la différence du truc aussi où il y a les deux gars qui se rentrent dedans, où pour le coup, là, pour moi, il n'y a pas beaucoup de skills non plus. Là, t'as quand même cette dimension sport de combat, et donc c'est pour ça que moi, ça m'intéresse, et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est ce format d'1 minute, ça permet d'avoir un truc ultra spectaculaire, et pour tous les gens qui n'iraient pas vers les sports de combat ou qui ne se diraient pas ça, ce format-là fait que, instantanément, je pense que t'as beaucoup plus de gens qui vont pouvoir voir ça que d'autres. Et puis en plus, au côté, en vrai, un peu street, fait que t'as pas forcément besoin d'avoir un top niveau pour te dire « Allez, tiens, je vais regarder ». De toute façon, ce côté street, y a quelque chose qu'on vous prépare... du coup, je suis obligé de le dire, mais... Voilà. On va biper, Voilà. Faut pas spoil. Ouais, faut pas spoil. La rue en personne, les gars. Rue en personne. On vous prépare un truc sur la rue en personne. Et en fait, effectivement, ça rajoute au charme. Le côté un peu crasse, le côté un peu... En fait, je pense que c'est pas l'interdit, parce qu'a priori, c'est pas interdit de se mettre des mandales comme ça pour la rigolade. Mais il y a un côté hors des sentiers, hors des trucs officiels, et donc forcément il y a un peu ce frisson lié à l'interdit quand même malgré tout, puisque c'est des trucs qui, bon, je pense, sont pas sanctionnés par l'organisation de Nouvelle-Zélande de boxe anglaise ou quoi que ce soit.
Et donc, il y a, ouais, voilà, ça a ce petit charme-là. Et après, effectivement, bah, il y a des entraînements. Alors bon, là, c'est juste que c'est au cas où ils y ont à fond. Mais même quand vous faites de la boxe anglaise ou même du kickboxing, bah, il y a des entraînements. Il y a un pneu et pas un pneu de tracteur, hein, un pneu de bagnole. Chacun a son pied gauche ou son pied droit dans le pneu pour travailler justement la boxe à très courte distance avec les mouvements de buste, les placements de tête, les placements de buste, comment contrer, comment répondre et les enchaînements et machin. Et, et puis, de toute manière, même le combat à très courte distance, quasiment en clinch, bah, c'est une partie intégrante de la boxe anglaise. Mais comme tu l'as dit, où si tu es très bon, tu vas quand même te faire toucher parce que vu qu'il y a les coups au corps, tu vas te faire toucher. Mais si t'es pas trop mauvais, effectivement, tu peux limiter avec de la compétence les coups que tu vas prendre à la tête et toi faire mal. Donc c'est infiniment mieux. Alors c'est pas l'idéal parce qu'effectivement ça force à prendre des risques. Ça va à 100 à l'heure et la probabilité de commotion est probablement à, je sais pas, 400% de plus de chances que dans un combat de boxe anglaise ou peut-être de MMA en tout cas. Mais au moins, effectivement, il y a beaucoup de compétences qui rentrent en jeu. Donc, c'est pas la folie quand même, parce que tu vas faire des mecs qui se réveilleront pas très très bien le matin et qui probablement auront pas toutes les meilleures facilités du monde si jamais ils en font plusieurs d'affilée à faire leur lacet la semaine d'après. Mais au moins, c'est pas pire que le power slap, c'est même moins pire et moins pire que les sports de collision comme le run it straight. Run it straight. Non, je plus sois. Je plus sois, je conseillerais pas ça non plus, tu vois, si j'ai des enfants, de dire allez c'est parti les gars, on va aller vers ça, mais je trouve que c'est divertissant, et en plus je trouve ça cohérent de la part, c'est ça aussi, tu vois, quand Dana White il arrive avec son power slap et tout, on voit que le mec veut se faire de l'argent un peu à moindre frais, et en vendant ça en mode c'est pas plus dangereux qu'autre chose, gros, voilà. Là c'est quand même Dan Hooker, un des mecs les plus violents de l'UFC qui lance le truc, donc c'est cohérent par rapport à lui. On parle d'Dan Hooker d'ailleurs qui avait dit, c'est pas lui qui avait dit que en gros son plan quand il sera à la retraite ce serait le bare knuckle directement. Ouais, si, non, mais Oui. puis. Et il était même en mode, bah, lui-même aimerait bien pouvoir y participer à son propre truc, mais je crois que du coup, il ne peut pas, évidemment. Ouais. Non, mais c'est pour ça, en fait, c'est un baiser, donc de toute façon, ça va avec. Si c'est pour ça, bah, si ça avait été Torres Fini, par exemple, qui propose ce genre de truc, je suis pas sûr que les mecs se seraient bousculés au portillon, tu vois. Mais là, effectivement, c'est cohérent. Ça va avec. Pour moi, je mets presque ça au même niveau, tu sais, que le fight. Oui, c'est ça, le fight circus en Thaïlande. Tu sais, les mecs du Full Metal Dojo qui font des combats de nains, des combats de siamois, des trucs comme ça. C'est. Je mets ça un petit peu dans la même corbeille, en fait, de trucs de fous furieux, à peine sanctionnés par des organismes officiels, pas du tout d'ailleurs, sanctionnés par des organismes officiels. Il a mis en place un système de récompense, j'ai même pas fait attention d'ailleurs. Ouais, il récupère 50 000 $. Et puis t'as aussi quand même, hein. Oui, et t'as aussi ce truc-là aussi qui fait que c'est à la manière un peu des street fight, des trucs vraiment parallèles. C'est que là, j'ai pas l'impression pour l'instant qu'il y ait des velléités de, on va mettre ça officiellement sur une chaîne grand public co, tu vois. Ça peut venir très vite, à mon avis. Oui, ça. Parce que là, Oui, je pense qu'ils vont voir les chiffres. Ça va aller très vite. Non, mais en plus, excuse-moi, là, bah, du coup, je sais pas si on aura le droit de les mettre, mais c'est que des énormes Samoans, comme on l'a dit. Il y en a, ils ont des espèces de tatouages de, je sais pas si c'est Maori ou de gang. Ça ressemble à des tatouages de gang sur la figure. En fait, c'est que des énormes gabarits. C'est un film, hein. C'est vraiment un film. Alors le problème, c'est que là, du coup, ça donne l'impression qu'on en fait la promotion. Pas spécialement, c'est juste qu'on va pas se mentir. Évidemment que quand on l'a vu, on était en mode putain, c'est quand même fun. C'est pas bon pour la santé, mais comme j'ai Power Slap, je suis fier de pouvoir dire que je regarde pas cette merde. Je suis fier de pouvoir le dire, tu vois. Non, mais dans le sens, tu vois, ce qui aurait été terrible. Non, puis qu'on ce n'ait qui aurait pas été surfé terrible. du tout sur cette vague-là, alors qu'en vrai, ça fait des vues, hein, cette merde. Ouais, ça, Mais bah, ça on fait a des vues de toujours fou. condamné et nous n'avons jamais Ouais. participé à ça. Ouais. Et le Run It Straight, on en a parlé. Alors, je ne sais pas s'il est sorti d'ailleurs dans le Punch News qu'on a fait dessus. Donc c'était avant qu'il y ait un décès. Mais et ça, même, je dois avouer, le Run It Straight, je regardais aussi. Enfin, Ah, en moi mode aussi. curiosité malsaine, moi aussi, parce que c'est. Enfin, puis je veux dire, il y a par exemple aux États-Unis, le Run It Straight, ça s'appelle la NFL. Hein, donc, Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai en plus.
Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment juste. Et tu vois, et je vais même être 100% transparent avec vous ce soir, ce matin, voilà. C'est le Power Slap où quand c'était les concours de gifles, je regardais ça avec une espèce de curiosité malsaine et je regardais plus quand c'était en Russie ou dans des Mais trucs oui, complètement paumés. mais Parce comme qu'il le y avait truc un de côté, Danouker, oui. ouais, c'est en fait parce que j'avais un peu cette déculpabilisation de me dire de toute façon eux c'est des fous C'est furieux en ça. Russie ils vont le faire quoi qu'il arrive. Bon, eh ben, regardons ça un petit peu, tu sais, c'est comme Serbian Movie, tu vois, tu dis, bon, d'accord, c'est un truc complètement de taré, mais a priori, ça ne va pas inonder le marché du cinéma Mm. européen et Non, et ça ne puis va pas inonder les gommou pâtés, et tu t'as vois. ce côté authentique aussi, ça fait partie du paysage local, tu vois, c'est comme le Ouais, oui, calcio ouais, c'est ça, florentin, tous ces trucs-là. Oui, de et ouf. c'est pareil avec tout ce qui est rodéo et tout. Moi, j'aime bien, mais quand Dana White, il commence à s'y mettre, j'ai du mal à voir la Il sincérité. industrialise. Ouais, Exactement. absolument. Et avec le Power Slap, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ouais, c'est ça, c'est l'industrialisation d'un truc qui est hyper mauvais. Mais d'autant plus qu'en fait, ce qui avait de terrible avec le Power Slap, ce qu'il y a toujours de terrible, hey, give me five, man. Ce qui a toujours de terrible avec le Power Slap en plus, c'est que on a cité le rodéo, le calcio florentin, on a cité, c'est le pire sans aucun doute de tous ces putains de sports. Il n'y a pas pire en fait. Tu peux difficilement, ou alors ce que tu pourrais faire, c'est rajouter des armes, mais tu peux difficilement faire pire en fait que le Power Slap. Donc en soi, c'est pour ça que ce soit le Run It Straight ou que ce soit le truc de Dan Hooker. En plus, ils sont payés. Parce que, attends, 50 000 $, ils sont mieux payés qu'au Power Slap, hein, Mhm. si Ils j'ai sont bien même mieux payés compris. qu'à l'UFC hein, pour un mec qui démarre. Ouais. Enfin après bon, Putain. faut quand même gagner. C'est ça aussi. Je sais pas combien gagne. C'est le vainqueur qui remporte 50 000. De chaque combat. Ah non, 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 non. Le vainqueur. Oui. Ah, c'est un tournoi. C'est un tournoi, ouais. Et c'est le vainqueur qui Ok. remporte les 50 000. Bah, ouais. Je sais pas. Bah, ouais. Ouais, mais d'un côté, J'espère tu vois, que. pour l'instant, c'est un petit peu en mode fête foraine. Les gars, on s'occupe, on se Ouais. fait plaisir, tu vois. Bah, j'espère qu'ils remboursent quand même la paille pour bouffer la compote après, quoi. Ouais, mais. Tu vois, j'ai presque envie de te dire, est-ce que c'est pas des gars, et c'est pour ça, et on revient au Qui sont là pour se faire plaisir. Bah, je pense que les mecs l'auraient fait gratos. Et qu'est-ce qui ne nous... Non mais, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. qu'est-ce qui nous dit pas que les mecs faisaient ça avant, mais il y avait juste pas de caméra et c'est pas Dan Hooker qui avait mis un nom au truc. C'est vrai. T'as Bah, un peu ce délire là, tu vois, mine de rien avec ça. en fait, c'est vrai qu'on parle quand même d'une culture guerrière avec des mecs qui, t'as l'impression, font tous plus de 100 kilos de toute façon. Les mecs en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que t'as l'impression qu'ils feraient ça de toute façon pour se faire kiffer quoi qu'il arrive. Enfin, je crois, c'est quoi le post qu'il a fait j'ai appelé 32 hommes, les 32 sont venus. Attends, c'est quoi déjà? Hier, 32 hommes m'ont donné leur parole qu'ils viendraient. Aujourd'hui, 32 hommes ont honoré cette parole. Non, rien à voir, pardon. Mais en tout cas, non, bah du coup, je sais pas où j'allais parce que ça n'a rien à voir. Mais Il y en tout en cas, a qui effectivement, il rentrent pas l'aurait. très straight, hein, visiblement. Ça, ouais, ouais. Ça run un peu en tire-bouchon. Mais, voilà, tout ça pour dire, je suis d'accord. Probablement que c'est des mecs. Bah, c'est en France aussi, et même sans aller chercher du côté des YFC, c'est très courant les fight clubs, même entre potes, hein. À notre lycée, il y en avait aussi. Oui. Donc c'est vrai que finalement, après c'était parce que justement c'était peut-être le lycée, puis que on était plus jeune ou quoi. Après, je sais pas si on le ferait pour le fun. Après, je sais pas. Est-ce que les King of the Street et tout, ils sont payés? King of the Street. Ah, je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. J'aurais tendance comme ça à dire ok, mais encore une fois, ça revient à un truc qui est quand même assez authentique. C'est pas une grosse corporation qui avait rien à voir avec ça, qui Ouais, c'est s'approprie le ça. truc. Parce que c'est vraiment Ouais. le truc avec l'UFC où on voit vraiment qu'il y a différents marchés qu'ils arrivent à cibler. Et en fonction, ils vont se dire bon bah là, on va aller là, là, on va aller là. Ouais, Et c'est ça. qui fait qu'aujourd'hui, c'est Ça un perd petit ce peu plus côté, compliqué. ça perd ce côté artisanal et Ah mais authentique, exactement, et je effectivement. pense que Ouais. si Dan Hooker, tu vois, il se met à avoir un truc vraiment officiel qui est dans une cage ou dans un ring, ça marchera beaucoup moins bien que le côté actuel où le ring, Complètement. c'est justement les gens, comme t'as dit, qui sont autour du truc et qui... Enfin, l'espace de combat, c'est ça. Et à Ouais. partir du moment où t'auras ça, à mon avis, les gens seront beaucoup moins épais par le truc. Mais Ou c'est tu sais, comme ou des tu tenues sais, avec des sponsors et tout. Ouais, enfin... ouais, voilà, c'est ça. Non, ce serait presque le pire. Là, je me dis, le maximum qu'ils pourraient peut-être faire, c'est en vrai, s'ils se font sponsoriser par, je sais pas, une marque de bière ou des trucs comme ça peut passer parce que ça reste dans le ton et ce serait presque marrant.
Mais effectivement, c'est à partir du moment où ça deviendrait un peu trop officiel, bah, ça perdrait tout le charme. Mais c'est vrai, c'est exactement comme tu sais quand t'as des... Ça peut être bien négocié, cela dit, mais tu sais, quand t'as des trucs du gouvernement, ou je sais pas, tu sais, qui font des vannes avec des mèmes populaires, ou qui font des vannes avec des langages populaires ou quoi, tu sais, quand ils utilisent un mème ou un mot, tu sais qu'il est mort après, en fait. Quand il est utilisé par des grosses corporations, des trucs. Cela dit, bah, on finira là-dessus, parce que là, le podcast est en train de complètement partir en... Ça n'a plus rien à voir, mais cela dit, il y a quand même, et ça c'est bien joué aussi, certaines entreprises qui arrivent à garder ce côté authentique, et ça fait même partie de leur truc. Je pense à... Eh ben tiens, en plus je crois que c'est... Bah oui, en plus c'est notre sponsor, mais Winamax, je crois que leur page, le CM, ou les CM, ils ont cette liberté de ton qui font que c'est marrant. Je sais que t'as Wendy's aussi, je crois, qui fait ça aux États-Unis. Bah même Burger King, hein. Ils passent leur temps à troller McDonald's à souhait. Ouais. Donc, du coup, c'est marrant. En fait, il faut que tu sentes qu'il y a un humain derrière. C'est vraiment ça. Exactement. En fait. Et que ça pourrait être une vanne entre potes même. Entre potes. C'est pas Decathlon qui fait des trucs comme ça. Enfin, il y en a certains qui se lâchent un petit peu, ouais. Ouais. Non, bon. Ouais. Enfin, à suivre en tout cas pour Dan Hooker, mais il y aurait peut-être un truc à faire parce que c'est vrai quand on voit que même, tu vois, à leur échelle, tu vois, le Bare Knuckle a réussi à devenir un produit propre d'un truc qui était quand même assez crasseux et aujourd'hui c'est quand même une des rares ligues, j'ai l'impression, tu vois, qui arrive à vraiment bien marcher. Là, il y avait des rumeurs comme quoi, en gros, tu sais, la maison mère Thriller est en perdition et là, le BKFC va essayer de se racheter auprès de Thriller pour devenir complètement indépendant. Donc là, ils cherchent des investisseurs, ouais, c'est ça, pour récupérer leur indépendance. Parce que c'est visiblement le seul truc qui marche auprès du groupe Thriller. Voilà. Purée. Ouais. Incroyable ça. Bah ouais, mais en même temps, franchement, ils arrivent à avoir toujours des nouveaux gars. T'as Mike Perry qui est toujours Mike Perry. Et mine de rien, tu vois, même le move de ramener Conor McGregor, enfin, ils font des trucs intelligents, ils font des vrais trucs intelligents. Donc, à voir pour la suite et à voir ce qui se passera aussi pour Dan Hooker. Mais pour moi, t'as une vraie place pour toutes ces ligues-là parce que on ne compte plus les ligues dans l'Est qui cartonnent et dans l'Est, pas de l'Est de la France, hein, mais... Ouais. Bon, il y en a peut-être, hein, oui, peut-être, mais qui font des trucs bien crasseux, quoi. Et du coup, pour que ça marche, il faudrait qu'ils fassent comme le BKFC Dan Hooker, c'est-à-dire garder un espèce de côté un peu comme le KSW où tu sens que tout n'est pas aseptisé, donc ça pourrait marcher quand même à ton sens, faudrait juste pas que ce soit aseptisé et en mode UFC. Ah non, mais même là aujourd'hui ça marcherait toujours, mais je pense que s'il veut que le truc dure, on va dire, c'est bah tu sais, t'arrives à avoir des noms, faire des petits tournois, tu dis un coup c'est heavyweight, un coup je sais pas mec, le meilleur néo-zélandais, ensuite il va dans d'autres pays, tu vois. Où il appelle sa ville. Enfin, tu sais, t'imagines, il donne rendez-vous aux mecs. Alors là, je veux 32 mecs à Paris, c'est parti, les gars. Non, en fait, c'est ça. Tu fais un ville contre ville, c'est une dinguerie. Oh là là. Et en plus, tu peux décliner ça partout. Hein. Bah oui. Tu fais un Paris-Marseille, tu fais un Barcelone-Madrid. J'y pensais, putain. Oh là 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 là. Ah ouais. Le vrai classico, Ouais, après tu vas dans d'autres continents, tu fais ça en Afrique, tu fais ça avec des mecs de lutte sénégalaise. Et tu trouves des thématiques, tu sais, Paris-Marseille version hooligan. Boum, et tu fais ça à chaque fois par différents trucs. Non, il y a un truc à faire, Dan, il y a un vrai truc à faire. Appelle-nous, Dan. Appelle-nous, t'as notre numéro. Bref, on a terminé sur ce podcast léger. Fight Club. Oui, Fight Club de Orden, la connexion s'est faite, Onae. Donc voilà, je le place parce qu'encore une fois, on s'est fait tirer les oreilles par Ben. Mais à raison, obligé de le placer. À raison, code la sueur 10, moins 10%. Et surtout, le Durden, il y a donc nouveau packaging, nouvelle, enfin, je vais dire saveur, enfin, il est... Exhalaison. Oui, c'est incroyable. Vraiment, la nouvelle version, là, est d'une douceur. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, j'ai failli tourner de là. Après vos entraînements, Ouais. Et pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est une référence à Fight Club, hein, bien sûr, le film. Évidemment. Parce que nous avons les droits. Avançons avec MyProtein, moins 30%, les gars, surtout MySweetPea avec le code La Sueur. Et j'en profite aussi pour vous dire que demain, le 29/05, le code La Sueur, on est à moins 40%. 42% sur tout MyProtein. Donc là, c'est le moment si vous voulez refaire la cargaison. Et puis, Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. Goodbye.